le pamphlet du groupe anti-nazi allemand Waitrose, paru en juin 1942. Rien n'est aussi indigne d'une nation civilisée que de se laisser gouverner sans opposition par une clique d'irresponsables qui a cédé à ses instincts primaires. Il est certain qu'aujourd'hui, tout Allemand qui se respecte a honte de son gouvernement. Qui d'entre nous a une idée du poids de la honte qu'il nous reviendra de porter, lorsque le voile tombera de nos yeux et de ceux de nos enfants, et que seront mis à la lumière du jour les crimes les plus horribles, ces crimes qui dépassent infiniment l'entendement humain. Si le peuple allemand est déjà si corrompu, anéanti spirituellement et qu'il ne lève pas la main, faisant froidement confiance en une foi douteuse, dans un ordre légal douteux, s'il abandonne le principe le plus précieux de l'homme, ce qu'il élève au-dessus de toutes les autres créatures de Dieu, son libre arbitre, s'il abandonne la volonté de prendre des mesures décisives, tourne la roue de l'histoire et la laisse décider, s'il est si dépourvu de toute individualité, il est déjà allé si loin sur la voie de la transformation en une masse sans esprit et lâche, alors, oui, il mérite sa chute. Goethe parle des Allemands comme une nation tragique, comme les Juifs et les Grecs, mais aujourd'hui, il semblerait plutôt qu'ils soient un troupeau de brebis égarés et sans volonté, qui maintenant, sans foi, à qui on a volé toute son essence vitale, attend d'être traqué jusqu'à sa destruction. Il le semblerait, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, au moyen d'abus croissants, perfides et systématiques, le système a enfermé chaque homme dans une prison spirituelle. Ce n'est que maintenant, se retrouvant prisonnier de ses chaînes, qu'il a pris conscience de son sort. Seuls quelques-uns ont perçu la menace qui guettait et la récompense de leur avertissement héroïque fut la mort. Nous aurons plus à dire sur le sort de ces personnes, si tout le monde attend de son prochain qu'il le fasse. Les messagers de la vengeance de Némésis se rapprocheront de plus en plus, et alors même la dernière victime aura été jetée dans la gueule de ce démon insatiable, de manière insensée. Par conséquent, chaque individu, conscient de sa responsabilité en tant citoyen chrétien et occidental, doit se défendre du mieux qu'il peut en ces temps difficiles et doit lutter contre les fléaux de l'humanité, contre le fascisme et toute forme similaire de totalitarisme. Offrez donc une résistance passive, une résistance, où que vous soyez, et prévenez la propagation de cette machine de guerre athée avant qu'il ne soit trop tard, avant que les dernières villes, comme Cologne, ne soient réduites en ruines, et avant que le dernier jeune homme de la nation ait donné son sang sur un champ de bataille pour l'orgueil d'un sous-homme. N'oubliez pas que chaque peuple mérite le régime qu'il est prêt à endurer. Extrait de Theologiae Vignov Lycurgus en Solon de Friedrich Schiller. Vu par rapport à ses objectifs, le Code civil de Lycurgue est un chef-d'œuvre de sciences politiques et de connaissance de la nature humaine. Il souhaitait établir un État puissant et indestructible, qui était autosuffisant. Son pouvoir politique et sa permanence étaient les buts vers lesquels il s'était forcé de tendre, et il l'eût atteint dans toute la mesure du possible et en toutes circonstances. Mais si l'on compare les buts que Lycurgue avait en vue avec les buts de l'humanité, alors une horreur profonde remplace l'approbation que nous avions faite suite au premier coup d'œil. Tout peut être sacrifié pour le bien de l'État, sauf la fin pour laquelle l'État sert de moyen. L'État n'est jamais une fin en soi, il n'est important que comme condition dans laquelle les buts de l'humanité peuvent être atteints, et ces buts ne sont autres que le développement de la toute-puissance de l'homme, de son progrès et son amélioration. Si la constitution d'un État empêche le développement des capacités qui résident en l'homme, s'il interfère avec le progrès de l'esprit humain, alors il est répréhensible et nuisible, peu importe comment il a été bien pensé et de façon correcte, à sa manière. Sa permanence même dans ce cas équivaut davantage à un reproche plutôt qu'à un acte louable, c'est un mal prolongé, et plus il dure longtemps, plus il est nocif. Au prix de tout sens moral, un système politique a été mis en place et les ressources de l'État ont été mobilisées à cette fin. À Sparte, il n'y avait pas d'amour conjugal, pas d'amour maternel, pas de dévotion filiale, pas d'amitié, tous les hommes n'étaient que des citoyens, et toute vertu était une vertu civique. Une loi de l'État obligeait les Spartiates à être inhumains envers leurs esclaves, avec ces malheureuses victimes de la guerre, l'humanité elle-même a été insultée et maltraitée. Dans les lois spartiates, un principe dangereux a été promulgué considérant les hommes, non plus comme une fin mais comme des moyens, et le fondement même des lois naturelles et de la morale ont été détruits légalement. Et quel contraste offre, en revanche, le brutal soldat Gaius Marcius dans son camp, devant Rome,
quand il a renoncé à la vengeance et à la victoire parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir couler les larmes d'une mère. Point. L'état, de Lycurgue, ne pouvait perdurer qu'à une seule condition, que l'esprit du peuple reste tranquille. En d'autres mots, il ne pouvait l'obtenir que s'il atteignait le but le plus important, l'unique objectif de son existence même. Extrait de Goethe Tawa Konignoff Épiménide, Actii, Scène 4. Spiritueux, bien que celui qui soit sorti difficilement des abîmes par une volonté de fer et une ruse peut conquérir la moitié du monde, pourtant, dans les abîmes, il doit revenir. Déjà une peur terrible l'a saisi, en vain, il résistera. Et tous ceux qui restent avec lui doivent périr dans sa chute. Espérez, maintenant je trouve mes braves hommes sont réunis dans la nuit, attendre en silence, ne pas dormir. Et la glorieuse parole de liberté il chuchote et murmure, jusqu'à l'étrangeté inhabituelle, sur les marches de notre temple encore une fois, il pleure de joie, liberté, liberté. Veuillez faire autant de copies de cette brochure que possible et les distribuer.